j'espère que vous portez très bien la journée, c'est très bien passé chez vous. Très bien, les gars. J'espère que votre journée se passe très bien chez vous, correctement et bien. Parce que c'est important, les gars. Une fois qu'il y a la santé, une fois que les choses évoluent, une fois qu'il y a l'amélioration tous les jours, donc c'est important, c'est très important pour la vie. Bon, aujourd'hui, sans plus tarder, aujourd'hui serait question de parler des 5 clés, les gars. 5 clés auxquelles si vous dévoilez, 5 clés auxquelles si vous travaillez sur ça, 5 clés auxquelles vous améliorez sur ça, vous aurez énormément de succès avec les femmes, frérot. Énormément de succès avec les femmes. Vous aurez énorme, vous serez imbattable en fait, on va dire ça. Si vous développez ces 5 clés, frérot, là vraiment tu es pico. Et vraiment, là, c'est pas facile, mais du coup, lorsque tu vas parvenir à débloquer ces 5 clés, frérot, pour moi, tu seras un leader. Pour moi, tu seras un leader, donc tu vas dans la tête. Sur les épaules, on va dire ça comme ça. Ok. Vous savez d'abord que les femmes aiment plus être guidées par des gens, les femmes aiment plus être dirigées par certaines personnes, frérot. Ne laisse jamais une femme prendre le dessus sur toi. Ne laisse jamais une femme prendre le dessus des décisions. Ça veut dire que la première clé d'abord, c'est être un leader, frérot. Une fois que dans ta relation, tu es leader, frérot, tu as gagné. Une fois que dans ta relation, tu es leader, une fois que tu es dans la relation, c'est toi qui décides, c'est toi qui explique comment les choses vont se passer, c'est toi qui dis tant, c'est toi qui donne le rendez-vous, c'est toi qui fixe l'heure, c'est toi qui dirige la table, c'est toi qui dis à l'heure avec tes cris, c'est toi qui gère ton programme des relations, frérot. C'est pas la meuf à te dire comment ça va se passer en fait. Parce qu'une fois que la meuf, tu dis, une fois que la meuf connaît déjà comment les choses, une fois que la meuf dit, ça comment, une fois que la meuf a de l'autorité dans la relation, frérot, c'est mort. L'autre là, c'est mort, c'est plus une relation là-bas. Parce qu'une fois que la meuf a déjà l'autorité dans la relation, ça veut dire que toi, de ton côté, tu es mort. Ça veut dire que toi, tu n'as plus rien à dire dans la relation. Vu que c'est elle qui va fixer les rendez-vous, vu que c'est elle qui va fixer à quelle heure vous allez vous voir, dans quelle table vous allez vous asseoir, dans quel restaurant vous allez partir, dans quel bar vous allez partir. Parce qu'une fois qu'une femme fait assez les choses, frérot, c'est mort, tu n'es plus un leader dans ta relation. Ça veut dire que dans ta relation, tu es une femme, ça veut dire que c'est la femme qui a pris ta place à faire dans la relation. C'est tout, c'est ça. C'est la femme qui a pris la place dans ta relation, c'est ça, frérot. Il n'y a plus rien d'autre chose à dire. Donc, du coup, frérot, la toute première clé, il faut être un leader. La toute première clé, sois un leader. Parce que les femmes aiment se faire diriger. C'est ça, frérot. Les femmes aiment se faire diriger, frérot. Une fois où tu sais comment diriger une femme, frérot, tu es un leader dans ta chose, tu es un leader dans ta relation, tu es un leader dans tes choses, en fait. Ne laisse jamais prendre une femme au-dessus dans ta relation. Ne laisse jamais une femme te faire chier dans ta relation. Ne laisse jamais une femme qui va prendre le dessus. Parce qu'il y a des femmes auxquelles, lorsque tu vas lui dire que non, le rendez-vous c'est 17h, frérot, et t'appelles à 17h30, non, tu ne prends plus, tu ne décoches plus rien. Parce que ton heure, c'est ton heure. Elle doit respecter ton heure. Parce qu'il ne faudrait pas que à 17h, vous ayez pris rendez-vous à 17h. Elle t'appelle à 17h30 ou à 17h20 et dit patata. Non, tu ne décoches plus. Tout ce que tu vas dire, c'est quoi? On a dit 17h. Donc à 17h, comme tu n'étais pas là, ça va aller changer d'idée. Même si tu n'as pas où partir, même si tu n'as pas où partir, donne-toi au moins de la valeur de quelque sorte qu'elle comprend que non. Au moins, toi, peut-être tu es un gars occupé. Donc, du coup, peut-être que lorsque tu as dit 17h, c'est réellement 17h, frérot. Donne-toi au moins de la valeur pour que les femmes puissent te comprendre. Et te comprennent le monde. Donc, du coup, il ne faut pas être le gars que, on dit 17h, elle t'appelle à 18h. Elle dit, allô, tu es où? Ok, mais tu commences à raconter n'importe quoi. Et du coup, tu dis, ok, trouve-moi sur telle place. Non, frérot. Ton heure, c'est ton heure. Après notre heure, c'est plus l'heure du rendez-vous. Tu stoppes là en fait. Donc tu recales comme ça. Là au moins, ça montre au moins que tu es leader dans ta relation. Et ça fait en sorte que prochainement, dans un prochain rendez-vous, elle va faire tout et tout, frérot. Tout et tout pour être là. Elle fera tout et tout pour être là, frérot. Donc c'est un peu ça. Pour la première clé, un leader, frérot. C'est très important. Maintenant, on va parler de la deuxième clé, frérot. Deuxième clé, frérot. La deuxième clé. Là, il faut avoir une valeur sociale élevée, frérot. La deuxième des clés, frérot. Une valeur sociale élevée. Une fois que tu as une valeur sociale élevée, frérot, ça monte ton étape. Ça monte beaucoup. Ça t'apporte beaucoup de points. Ça t'apporte beaucoup de points. Ça donne beaucoup de points dans ta relation. Ça donne plus de valeur encore. Ça donne plus de valeur. Vu que c'est la valeur sociale élevée, frérot. C'est une valeur sociale dans la société, en fait.
dans la valeur, ta valeur dans la société, en fait. C'est ça qui est des questions. C'est ça les questions. À l'origine, les femmes sont programmées pour grimper à l'échelle. À l'origine, les femmes sont programmées pour grimper. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que les femmes sont programmées pour évoluer. Parce que je ne pense pas qu'une femme est programmée pour sortir avec notre gars pour descendre encore. Non, je ne pense pas ça. Pour moi, je pense pas. Même si c'est toi-même, je ne pense pas que tu sais. Même si toi-même, je ne pense pas que tu peux sortir une femme pour descendre encore plus bas. Non, tu as besoin d'une personne qui va te lever encore plus haut. Donc ça veut dire que c'est le même système que chez les femmes, frérot. C'est le même programme que chez les femmes. C'est les mêmes choses, frérot. C'est les mêmes choses. Pour ça que vous voyez, les femmes sont plus attirées par des hommes qui ont de la richesse, de la célébrité, qui ont beaucoup d'argent, qui vont les élever à l'échelle sociale. Qui vont les élever à l'échelle sociale, frérot. Les femmes sont plus attirées par ce type d'hommes. Les gens qui ont de la célébrité, de la richesse, de l'influence, frérot. Mais ça veut pas dire que toi qui n'as pas de la richesse, qui n'as pas de l'influence, ça veut pas dire que la femme ne s'est pas attirée par toi. Non, je ne veux pas dire ça. Fais en sorte de créer une influence de ton entourage. Fais en sorte que tu aies une influence dans ton entourage, frérot. C'est ça en fait. C'est un peu ça le mood. Une fois que tu comprends le mood de la femme, frérot, c'est ça le mood. Il n'y a plus rien en fait. Une fois que tu comprends déjà le mood. Donc une fois que tu comprends dans l'influence, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être dans ton travail, tu es influent pour tout le monde. Ça te donne encore trop de points en fait. Peut-être dans ton quartier auquel tu es influent. Tu as l'autorité, frérot. Une fois que tu as l'autorité, les gars aiment ça, frérot. Les gars aiment ça, frérot, comme tu as l'autorité. Imagine-toi, tu n'as jamais vu une femme. Tu n'as jamais vu parfois des bad boys des quartiers, des délinquants du quartier auquel ils arrivent. Lorsque tu vois les meufs, tu vois les choses très belles. Ça fait en sorte que lorsque la meuf vient et dit que s'il te plaît, je veux la maison de telle personne. C'est toi-même, parfois, même toi-même, le gars du quartier, tu lui diriges sur le coup qui va à sa maison. Ou bien parfois, lorsque le bad boy marche avec sa meuf, tu comprends comment on dit au grand, salut grand. Parfois, même les hommes riches, lorsqu'ils marchent avec les meufs, tu vois, ils ont du respect, frérot. Parce que les meufs, quand la meuf voit, c'est étonné. C'est les mêmes qu'avec de la célébrité. Les gars qui ont la célébrité, les gars qui ont l'influence. Imagine-toi une meuf que tu marches avec un gars qui a la célébrité. À tout minute, on va le regarder. À tout minute, on va prendre les photos avec lui. Ça lui donne encore plus de points, frérot. Quand la meuf voit ça, elle est encore fan terriblement. Elle est trop fan. Quand la meuf voit ça, elle veut mourir. Quand la meuf voit comment tu as l'autorité, tu as l'influence autour de toi. Frérot, elle ne comprend rien, elle ne comprend pas le mood. Elle ne comprend pas, frérot. Elle ne comprend pas. C'est même interdit d'avoir un peu comprendre. Parce qu'elle est fière de marcher avec un gars comme ça. Elle est très fière, frérot. Moi, je trouve qu'elle est très fière, frérot. C'est le seul point auquel, lorsque tu as le mot de l'influence, frérot, tu connais beaucoup. Ça t'apporte beaucoup de points. Énormément de points. Et c'est important. Maintenant, pour le troisième point, frérot. Le troisième point qu'on va parler, frérot, c'est l'humour. C'est l'humour, frérot, l'humour. Les femmes, c'est pas seulement être un bad boy, frérot. Tu dois pas être trop colérique avec une femme. Non, pour moi, je trouve pas ça comme ça. Ne sois pas trop colérique avec une femme, tu as les nerfs. Tu dis non, elle t'énerve. Non, ne sois pas trop. Des fois, il faut blaguer avec les femmes. Des fois, essayer de la taquiner, essayer de la faire rire. Les femmes aiment rire en fait. Ils aiment aussi des boys, des garçons qui aiment les faire rire aussi. C'est important. C'est important pour d'échanger souvent d'échanger souvent en fait. C'est très important, frérot. Les femmes aiment ça énormément. Ils aiment les taquements. Imagine-toi lorsque tu es complice. Imagine-toi parfois quand tu fais la complicité avec ta meuf, juste parce que tu veux déranger un gars. Tu fais la complicité, tu vois, ça fait parfois rire, ça fait souvent blaguer. Et parfois lorsque tu lances souvent des blagues, parfois avec ta meuf, ça fait rire, frérot. Les femmes aiment ça. Ils aiment l'humour, ils aiment aussi les garçons qui les font rire. C'est important. Souvent, c'est pour rien que les femmes sont plus attachées, aiment plus voir les comédiens. Ils aiment plus voir les comédiens parce qu'ils savent que le gars les fait rire, ça les plaît, ça les fait changer d'idée, même s'ils avaient un problème en tête. C'est important, frérot. Mais ça ne veut pas que la femme doit se moquer de toi, non. Non, elle ne doit pas se moquer de toi. Non, c'est pas ça que je dis. Tu dois faire rire la femme, frérot. Fais-le si plaisir, tu la fais rire. C'est important, c'est la troisième clé qu'on a, frérot. Il faut connaître les mots. Ne sois pas un gars dur auquel tu dis que non, il faut être un bad boy. Il faut être un mauvais gars. Ou tu commences à faire des mauvais trucs. Non, frérot, hey, pause. Temporise, frérot, c'est pas ça. C'est pas ça, au moins la meuf va te fuir. Elle va te fuir, frérot, c'est pas bon.
Faut pas être radical complètement à un point auquel tu te contrôles. Puis non, 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 non. Moi, cela, il n'accepte pas. Je n'accepte pas du tout. Des fois, il faut rire la meuf, frérot. C'est important. Il faut les rire. Faut les rire les femmes, frérot. Faire rire les femmes, c'est obligé. L'humour, c'est important. C'est pour ça, parfois, lorsque tu vois les trucs, il faut rire. Ça te fait plaisir. Ça te fait parfois. Ça te fait changer d'idée. Parfois, lorsque tu es mal à l'aise, ça te fait changer d'idée. C'est important. C'est très important, frérot. Donc, essaie de voir sur le côté là pour la troisième clé, frérot. Maintenant, il reste deux clés. Deux clés, frérot. Deux super clés auxquelles lorsque tu développes ça, tu es un picot. Tu as cassé le mood, frérot. Tu as cassé le mood de la meuf. Tu as cassé le mood, tu l'as traumatisé, frérot. Tu l'as traumatisé. La quatrième clé, frérot, c'est l'esprit d'aventure. C'est l'esprit d'aventure, frérot. Une fois que tu as ça, frérot, c'est gay. En fait, pourquoi? Parce que les femmes veulent des hommes qui les sortent de leur routine. Je sais pas, tu vois. Les femmes aiment plus les hommes qui les sortent de leur routine. Donc ne sois pas genre, ne viens pas comme d'autres hommes auxquels ils sont genre calmes, posés, ils font rien. Ils sont là, bonjour, bonsoir, comment tu as été? Non. Frérot, elle est habituée à ça, elle connaît déjà ça. Et ça fait en sorte que cela est médical. Mais par contre, toi, lorsque tu viens, tu l'as fait parfois rigoler, tu l'as fait des trucs, les trucs qui l'ont fait vibrer, parce que les femmes aiment ça. Ils aiment se faire vibrer parfois. Des trucs que tu la touches, tu commences à la caresser un peu du genre, proprement, tu la touches, tu l'embrasses un peu le cou, tu la, parfois derrière l'oreille. Ils aiment les trucs qui vont faire les vibrer. En fait, peut-être lorsque tu viens l'embrasser, tu l'embrasses peut-être à la lèvre. Peut-être tu peux l'embrasser au cou. Après tu le diriges aux oreilles. Il veut des trucs, après tu descends au niveau de ses fesses. Il veut des trucs en fait qui vont le faire vibrer en fait. Il veut pas des routines ok, sur l'habitude que bisous, non. Mais une fois que tu as ta meuf, fais-la vibrer, fais-la sortir hors d'elle en fait. Fais-la sortir, c'est l'esprit d'aventure, frérot. Une fois que tu développes ça sur la meuf, c'est l'esprit d'aventure. Une fois que tu développes ça, ça fait en sorte que la meuf te mémorise. Elle te mémorise, frérot. Elle doit te connaître, faire en sorte que même si demain vous êtes plus ensemble, elle ne doit pas t'oublier. Elle va dire, ah, au moins ce gars, oh, quand je t'avais lu, oh, vraiment c'était très bon. J'aimais trop passer le temps avec lui. Il m'apprenait beaucoup de choses. Il me faisait trop de choses. C'est ça qui attire les meufs en fait. C'est ça qui attire les meufs chez les hommes, frérot. Lorsque tu les montres les nouvelles expériences, les nouvelles choses, tu les apprends les nouvelles choses auxquelles peut-être elle s'avait mis une barrière sur ça, mais du coup toi tu viens, tu casses cette barrière, et du coup tu la prends. C'est un peu pour ça qu'ils sont plus attirés par des babos, parce que les babos, lui il n'a pas de frontières, frérot. Il n'a pas de frontières chez lui, lui c'est le yang, donc ça veut dire quoi? Lui il apprend des aventures à la meuf auxquelles la meuf ne comprend pas. Mais par contre toi l'homme gentil, posé au calme, tranquille dans ton coin, tu veux rien dire. Elle est habituée, ça veut dire que toi tu es l'homme du mariage, ça veut lui maintenant le bad boy lui il a fait vibrer à un point qu'elle ne comprend plus. Je ne sais pas si vous voyez, il a fait vibrer à un point que elle-même ne comprend plus, sa tête dit que mais c'est qui gars, c'est qui comme ça, c'est qui gars comme ça. Elle se pose trop de questions, frérot. Quand tu la fait vibrer, ça va faire un point qu'elle s'excite trop. Elle se rend dingue en fait. Donc c'était le quatrième point, frérot. L'esprit d'aventure, c'est important, frérot, très important. Et maintenant le tout dernier point, frérot. Le tout dernier point qui va faire casser les choses. Le tout premier qui va te donner plus de valeur, qui va te donner plus d'autorité, qui va te donner plus d'autorité, qui va te donner plus de poids en fait devant la meuf. Frérot, si tu t'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi, like et partage, frérot, c'est important. Ça peut aider une personne autour de toi, un frère, une soeur. C'est important, frérot. Parce que ici sur cette chaîne, on parle des hommes virils. On parle des hommes, frérot. Des alphas, on parle des vrais hommes, frérot. On parle des vrais hommes, pas des femmelettes, frérot. Dans cette chaîne, on parle des vrais hommes. Comment transformer une femmelette en un homme. C'est très important, frérot. Très important. Ok, ça me t'a donné le cinquième point, frérot. Le cinquième point, il s'agit ici du look. Beaucoup d'hommes négligent ça. Énormément d'hommes négligent ce caractère. Frérot, imagine toi si tu es habillé comme un loser. Tu penses que tu serais intéressé par qui? Imagine-toi un instant, tu es habillé comme un loser, tu serais intéressé par qui? Par personne, frérot. Je te dis pas de t'habiller les trucs chers, je te dis pas de t'habiller comme un requin, je te dis pas de t'habiller comme un bipon. Habille-toi simplement. Je te demande pas de payer des choses chères en fait. Non, ne paye pas des choses chères, frérot, parce que ça va pas t'aider. En fait, ça dépend de tes moyens en fait.
Mais pour moi, je dis quoi? Le look, c'est trop simple, frérot. Si tu as ta chemise, si tu as ton t-shirt, tu as ton pantalon, tu as ta culotte, tu as tes tennis, tu as ta paire, tu as ta petite montre, tu as ta petite chaîne, tu as ta petite chaîne. Frérot, c'est beaucoup. C'est beaucoup, normalement, c'est beaucoup, frérot. C'est beaucoup. Avec ça, tu peux t'améliorer, en fait. Avec ça, tu peux faire beaucoup de choses, en fait. Frérot, parce que parfois, lorsque les femmes repoussent ça, parfois, c'est aussi l'habillement. Hein. Parfois, parce que lorsque se passe aussi devant vous, ils voient comment vous êtes habillé comme un pigeon. Elle se pose la question que, mais attends, également le pigeon, c'est qui veut me draguer. Tu penses vraiment qu'elle s'est intéressée par toi. Elle peut pas être intéressée par toi parce que tu es habillé comme un pigeon. Donne-toi plus de valeur. Plus tu te donnes de valeur, plus tu auras des points. Plus tu auras de la chance pour qu'elle t'accepte, en fait. Parce que lorsque vous, parfois, vous voyez des femmes en route, qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous attire? Des fois, il y a les femmes, des fois, il y a l'habillement, des fois, il y a l'entretien, en fait. C'est trois choses, frérot. C'est ça qui vous captive, c'est ça qui vous attire plus, en fait, vers les femmes. Mais par contre, toi, l'homme, si tu es habillé comme si tu travaillais dans un chantier, frérot, pour aller draguer une meuf qui est très bien habillée, qui s'entretient et qui est très belle. Tu penses qu'elle va te valider comme ça? Tu penses vraiment qu'elle va te valider comme ça? Comme ça, elle peut pas te valider, frérot. Essaie de travailler plus ton looking. Tu mets ta petite chaîne, tu mets ton petit polo, tu peux mettre ton pantalon, ta culotte, ça dépend de toi, tu mets ta tennis en bas, tu mets ton petit parfum, pas besoin de payer des trucs tout chers, frérot. Ne paye pas des trucs chers pour te casser la tête. Paye des trucs à tes moyens, en fait, c'est tout. Tu payes des trucs à tes moyens, ça peut beaucoup t'aider, frérot. Paye des trucs qui peuvent t'aider à tes moyens. Je ne demande pas de faire les porter les marques guiches, les Gucci, les Chanel, les petits patatas pour la machine, tout ça. Ça m'intéresse pas, en fait. Tu fais à tes moyens, frérot, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout, frérot. Il faut que tu as développé ces 5 clés, que tu as traversé ces 5 clés, frérot. Je vois plus quelqu'un il y aura encore, frérot. C'est un peu ça, frérot, dans cette la journée d'aujourd'hui, tu connais. C'est un romance match, frérot, tu connais.